Très chers amis, auditeurs et auditrices, nous allons lire ce Shabbat la paracha de Yitro, dont le passage culminant est bien entendu les 10 commandements. Dans les 10 commandements, on remarque le premier commandement, Anochi Hashem Elokecha. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est le premier des 10 commandements. Pas tout le monde est d'accord. Certains pensent que ce n'est qu'une introduction, et ça ne fait pas partie des 10 commandements. Mais disons nous avons l'habitude de le considérer comme le premier des 10 commandements, et ce commandement consiste à approfondir notre émouna. Bien sûr, nous avons les bases qui sont posées par la transmission et l'éducation, mais ensuite, chacun a le devoir de l'approfondir et de l'intégrer plus profondément en soi, et donc éventuellement même de méditer sur la émouna, la foi et la confiance en Dieu. Le dernier des 10 commandements, c'est le Tahmod, tu n'envieras pas ce qui appartient à ton prochain, etc. Donc, comme on a dit, on comprend très bien que Anochi Hashem Elokecha, la foi, la reconnaissance et la foi en Dieu, c'est la base de toute chose et ça occupe la bonne place de premier des 10 commandements. Mais pourquoi le Tahmod en est le dernier? Pourquoi pas le Tirtzar? Pourquoi pas le Tinaf? Pourquoi c'est le Tahmod qui est le dernier des 10 commandements? Et on remarque également que dans ces 10 commandements, on peut les regrouper en 2 groupes. 2 d'un côté et 8 de l'autre. 8 commandements sont liés à des actions, à faire ou à ne pas faire. Donc il faut honorer ses parents, on n'a pas le droit de faire des idoles, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Dieu en vain, on n'a pas le droit de témoigner à faux, on n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de tuer. Il y a 8 commandements qui sont liés à des actions. Par contre, il y en a 2 qui ne sont pas liés à des actions. Le premier, Anochi, qui est un commandement de la foi, donc ce que notre croyance, c'est tout d'abord un effort intellectuel, mais ce n'est pas une action. Et le dernier, le Tahmod, tu n'envieras pas. Envier quelque chose, ce n'est pas lié à une action. Et effectivement, ces deux questions-là qui se posent sont étroitement liées. Nous disons dans Alenu le Shabéach, Veyadarta hayom, vashevota el levavecha. Tu en prendras conscience aujourd'hui, tu en prendras connaissance aujourd'hui, et tu l'intégreras dans ton cœur. C'est-à-dire que il ne suffit pas de se contenter d'une foi intellectuelle, mais il faut aussi l'intégrer et vivre avec. Vivre selon cette foi. C'est ça que la Torah nous dit. En premier, c'est Anochi Hashem Elokecha. Prendre conscience, prendre connaissance, approfondir notre foi en Dieu. Et puisque nous avons la foi en Dieu, alors bien sûr, nous allons éviter de faire des mauvaises actions. Mais ça ne suffit pas. Il faut que nous vivions
totalement cette foi que nous avons. Il faut que la foi qui est au niveau intellectuel de l'esprit imprègne tout notre être, toute notre personnalité, notre façon de penser et notre façon de ressentir, au point que le tahmod, au point que tu n'envieras pas ton prochain. Envier son prochain, on ne l'a pas fait de mal. On est jaloux. On envie. Mais si on l'envie, c'est qu'on n'a pas, si on ressent cette jalousie, si on ressent cette envie, c'est qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de notre émouna, de notre foi en Dieu. Quelqu'un qui a une foi en Hachem, il sait que tout ce qui se passe est l'œuvre de Dieu, et tout ce qu'Hachem fait, c'est le bien. Et c'est bien pour nous. Et même si on ne se rend pas compte, on le sait. On sait que ce qu'Hachem a fait à l'autre, c'est bien pour lui. Ce qu'Hachem fait à moi, c'est bien pour moi. Ce qu'Hachem a fait à l'autre, c'est bien pour moi aussi. Ce qu'Hachem a fait à moi, c'est bien pour l'autre aussi. Il n'y a que du bon dans ce qu'Hachem fait. Et lorsqu'on est réellement conscient, et pas seulement intellectuellement, mais même spirituellement, mentalement, sentimentalement, etc., eh bien, il n'y a plus lieu d'envier l'autre. Le premier commandement est à la base de tout. Le dernier commandement, c'est le summum, c'est l'aboutissement de ce travail qui est la émouna, la foi en Dieu. Son aboutissement se traduira, s'exprimera au travers du 10e commandement que l'on s'efforcera de respecter autant que les autres. Shabbat Shalom Umvorach.